Le désir, ça existe. Et heureusement qu'on a du désir. Et qu'on saute dessus, et qu'on n'a pas pris sa pilule, on n'a pas mis son stérilet, on n'a pas mis son préservatif, on n'a rien fait. Et c'est merveilleux. Alors bon, après, c'est vrai, on n'était pas parti pour avoir un petit. Mais tant que le désir existera, j'espère forcément qu'il y aura des interruptions de grossesse. Comme l'a dit très bien le jeune, 30 ans de pilule, je ne sais pas qu'est-ce qui le ferait. Quand on voit, moi qui suis généraliste, quand on voit que même les diabétiques de temps en temps en ont marre de faire leur injection d'insuline, toute chose chronique, c'est pardon, quoi. Alors, il y a des modes. Moi, je remercie beaucoup. C'est vrai que, voilà, j'ai fait des interruptions de grossesse avant la loi, et ensuite, j'ai participé à l'ouverture du centre d'orthogénie à Lyon, qui n'a pas été une partie mince, parce que la loi a été votée depuis janvier 75, et à Lyon, janvier 76, on avait toujours rien. C'est une grande ville de France. Il a fallu que Simone Veil vienne, parce qu'on avait séquestré le directeur de l'hôpital Édouard Herriot. Et voilà, il fallait qu'on ouvre quand même un centre. Et voilà, donc c'était. Mais ce que je voudrais dire aussi, ça c'est pour ma petite chapelle, c'est que c'est quand même 90% des médecins généralistes qui faisaient des interruptions de grossesse. Hein. C'est pas les gynécos. Ici, on a le droit aux gynécos. Mais on n'a pas. Ceux qui n'étaient pas gynécos, on n'était pas médecins généralistes, on a mis juste médecins. Mais c'est quand même les gynécos. Moi, je souhaite personnellement, avec le temps, les choses ont évolué. Je suis d'une génération où effectivement j'ai vu des femmes mourir avec des séquelles. Quand même, les choses ont évolué. Et je ne crois plus qu'il y a maintenant en France une femme qui décède d'avortement ou qui en ait des séquelles. Donc quand même, on a avancé bien dans la tête quand j'entends des discours de culpabilité, ça me désespère toujours. Mais je vous assure que pour les femmes, c'est dur de dire qu'on est médecin, mais pour les médecins, de dire qu'on fait des interruptions de grossesse ou qu'on en a fait, moi je ne dirais pas n'importe qui non plus. Parce que je vais voir des yeux comme ça, ah bon, ah. Mais par contre, quand il y a la copine, ou bien un des gens qui s'appelait Laissez-les vivre à l'époque, qui m'envoyait sa copine parce qu'elle était enceinte, ah bah là, il oubliait complètement. Là. Il y a des moments où on était tellement en colère de cette hypocrisie sociétale, puisque le mot est à la mode, qu'on disait on va publier la liste des femmes qu'on a avortées, celles qui sont laissées les vivre, on va la publier. Dans la ligne où j'étais médecin, je peux dire que peut-être que j'ai avorté toutes les femmes de la ligne, c'est possible. Quand on se promenait dans la rue, les avorteurs et avorteuses, des fois il y avait des dames qui nous regardaient. Ils la connaissaient vaguement, n'osaient pas dire bonjour parce qu'on se disait mince, c'est peut-être une qu'on a avortée, elle ne veut pas que ça se sache. Donc l'hypocrisie, heureusement, commence quand même à s'enlever. Mais c'est quand même relativement